parce que dire ses vœux, c'est aussi partager ses espoirs. L'espoir que 2026 sera meilleur que 2025, et c'est d'ailleurs précisément ce que fera tout à l'heure, dans moins de 4 heures maintenant, le président de la République, Emmanuel Macron, à 20 heures. Je ne crois d'ailleurs pas me tromper en disant que ce soir, le président de la République fera le bilan peu reluisant de cette année 2025. Thomas Bonnet, ce bilan, vous pensez que le président de la République va arriver à le booster un petit peu ? Oui, parce que vous dites peu reluisant, je pense pas qu'ils sont du même avis du côté de l'Élysée. Et je pense qu'on va essayer de nous montrer ce soir, dans les vœux d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'ils sont pas du même avis, mais en tous les cas, ils veulent pas le montrer. Ah oui, en tout cas, c'est pas le récit, c'est pas le narratif, comme on dit en politique maintenant, qu'ils vont vouloir nous présenter. Je pense qu'Emmanuel Macron va vouloir insister sur ce qu'il estime être des succès. Alors, on a vu déjà, il a publié une vidéo sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Et parmi les petites images qui nous ont été proposées, on voit le sommet de l'IA, le sommet de Choose France, des victoires sportives. Le PSG. Le PSG, bon, comme s'il n'a pas vraiment participé à ce triomphe, mais voilà, je pense que Emmanuel Macron va essayer de s'attarder sur l'aspect positif, avec une sorte d'optimisme un peu forcené, je pense, de la part du président de la République, qui nous a habitués à être un peu en décalage avec ce qu'ont perçu les Français. Alors, malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va quand même aborder des questions un peu plus difficiles, des questions internationales bien sûr, mais aussi peut-être, pourquoi pas, la question du narcotrafic. Il était à Marseille il n'y a pas longtemps. On a beaucoup parlé de la mort du frère d'Amine Kessassi. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron était tout le temps à Marseille il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Enfin, il était plus de 15 fois, donc oui, il y avait peu de risque de dire ça, de se tromper en disant qu'il était il n'y a pas longtemps. Mais voilà, après, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre. Je pense que les Français n'attendent pas grand-chose des vœux d'Emmanuel Macron. C'est triste à dire. Je ne sais pas combien d'entre eux vont accorder 15 minutes de leur temps durant ce réveillon pour regarder les vœux. Ils étaient un peu moins de 10 millions l'an dernier. On verra demain les chiffres d'audience, mais il y a un rejet aujourd'hui, il y a une parole démonétisée de la part du chef de l'État, donc c'est assez terrible à dire, mais c'est-à-dire je pense qu'ils n'attendent pas grand-chose de ce soir. Je parlais d'espérance en lien avec ce nouvel an, et le problème c'est qu'Emmanuel Macron espère et promet passivement depuis 2017. C'est uniquement ça, Ophélie. Je ne sais même pas s'il promet en fait. Enfin, moi je trouve que l'image où on le voit... Il y en a eu des promesses. Oui, mais... Promet, mais encore une fois, quand vous promettez à quelqu'un. J'ai le sentiment que beaucoup de Français n'y croient plus du tout. Il y a eu l'année 2025 devait être l'année des consultations et des référendums. Mais on voit bien que ça l'a pas été. Ouais. Et moi, je trouve ça assez merveilleux, l'image où on le voit, on va dire, s'ébattre un peu dans l'espace avec ce casque virtuel sur la tête, parce que c'est complètement, mais le symbole même de son enfermement. C'est-à-dire qu'il est dans sa bulle imaginaire, il vit ses expériences et nous, en fait, ils ne nous voient pas, en fait. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'à propos de bulle imaginaire, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'il a publiée sur son compte Instagram ce matin ou hier soir. Hier soir. C'est assez étrange comme vidéo. Je l'ai pas vu, une vidéo dans laquelle on le voit porter un casque de réalité. C'était celui-là où je disais. Je parlais de la même virtuelle. Évidemment, il fait le bilan de cette année 2025 à travers ce casque de réalité virtuelle. Ce qui est intéressant aussi de relever, c'est que dans les images qu'on voit, il y a très peu d'images de la France, c'est quasiment que des images de l'international. Et puis ce parallèle entre réel et irréel, finalement, on a l'impression d'un président déconnecté, et c'est un petit peu ce qu'il met en avant en parlant de réalité virtuelle, finalement, Philippe Bilger. D'abord, Mickaël, et je m'en excuse, j'ai tout rattaché beaucoup d'importance aux vœux présidentiels, et je vais les regarder, ceux de ce soir, avec beaucoup d'intérêt, voire de passion. Déjà, c'est fondamental. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Carrément. Absolument. C'est-à-dire que le principe même des vœux présidentiels, à partir du moment où on n'a jamais eu des présidents totalement bas de gamme, m'ont toujours intéressé. Vous disiez qu'avec votre moitié, vous ne vous ennuyez pas, mais en revanche, vous allez passer la soirée devant Emmanuel Macron. Ça va durer un quart d'heure et il ne sera pas trop long, je crois. Mais il va très banalement, évidemment, tenter de nous démontrer que son bilan est meilleur que on le dit. Il va tenter de démontrer qu'il sera utile dans le futur, mais il y a quelque chose qui, tout à l'heure, dans un autre endroit, qui m'énerve un peu à son sujet. On considère que c'est un homme qui n'a pas tenu ses promesses. Si ce n'était que cela, beaucoup de présidents pâtiraient de notre opinion, objectivement. Mais je crois qu'il a fait pire sur ce plan-là. Il a trahi fondamentalement certains engagements. Il a fait le contraire de ce à quoi il s'était engagé, parce que malheureusement, il a été absolument gangrené par une plaie fondamentale,
plaire à tout prix à son interlocuteur, que ce soit en France ou à l'étranger. On a Marie-Christine qui est en ligne au Standard d'Europe 1. Bonjour Marie-Christine de Lyon. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien moi, à l'inverse de Philippe Dillière, je ne vais surtout pas regarder les vœux d'une personne qui n'a que faire des Français. On fait un petit réveillon en tête-à-tête avec mon mari et on n'a vraiment pas envie qu'il nous coupe l'appétit. Bon, comme ça, c'est clair. Hein. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous lui reprochez au président de la République, Marie-Christine ? Mon Dieu, on n'aurait pas assez d'une vie pour résumer tout ce que je peux lui reprocher, mais il y a tellement de choses. Voilà, 90 000 forces de police ce soir pour un jour de l'an, mais on rêve. C'est incroyable d'imaginer qu'on a peur du débordement suite à la fin du match de l'Algérie. On marche sur la tête. Les agriculteurs qui vont ce soir réveillonner sur les ronds-points ou sur les autoroutes, on rêve aussi. Et cette personne va venir nous souhaiter une bonne année. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Gilles Boutin. Non, j'écoutais attentivement. Autant il est vrai que ce que vous dites sur les agriculteurs est intéressant parce que les agriculteurs ont toutes les raisons de se sentir floués par un Emmanuel Macron qui, étant au courant depuis longtemps que l'accord sur le Mercosur était en négociation, aurait pu préparer le terrain et amorcer une mutation du secteur agricole, enfin un accompagnement des agriculteurs pour qu'ils ne se sentent pas dépassés. Or aujourd'hui, les agriculteurs en sont effectivement à faire des sit-ins sur des autoroutes le soir du réveillon. Cependant, pour les forces de l'ordre, je ne vous suis pas. Est-ce que vous avez le sentiment que Emmanuel Macron contribue au climat de violence le soir du 31 ? En tous les cas, il ne fait rien pour que ça aille mieux. Comment est-ce qu'on peut accepter d'entendre toute la journée qu'on a peur de ce qui va se passer à la fin du match de l'Algérie ? Mais c'est qui commande en France ? Grégory est en ligne également. Bonjour Grégory, vous habitez à Paris, et vous avez prévu de le regarder ou vous êtes comme Marie-Christine ce soir le président de la République ? Non, pas du tout. Alors bonjour à tous. Non, pas du tout. Je ne veux pas le regarder non plus. Décidément. Moi, c'est pareil. Et il y aura plus de monde. Oui, non. Parce que et son épouse. Parce que sincèrement, il est détestable. Pour moi, c'est mon opinion. Il est détestable. Pour moi, c'est le pire président. Alors, je vais pas dire le chef de l'État depuis Clovis, mais quand même depuis la Ve République. Pour moi, c'est le pire président de la République qu'on ait eu. Parce que déjà, pour la sécurité, moi, le plus important, je vais revenir sur le climat de violence, moi. Parce que la sécurité, il y a quand même 120 coups de couteau en France par jour. On en parlera, 120 coups de couteau. Et c'est une horreur. Ce qu'il devrait faire Emmanuel Macron, ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps, c'est de prendre cette situation vraiment très sérieuse, de faire une réunion avec tous ses ministres, évidemment le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, évidemment, d'en parler, d'agir, de mettre de la sécurité, de remettre une justice beaucoup plus ferme, mais il ne fait rien. Et puis l'économie...